Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. Nous sommes aujourd'hui avec Mélanie Mariette, membre du bureau de l'association Les Petits Liens, qui anime et coordonne le projet du Barnadette, un café associatif unique niché au cœur de Chanteloup, au sud de Rennes. Dans cette maison chargée d'histoire, prêtée par la municipalité, ce collectif citoyen s'efforce de créer du lien entre les générations et de dynamiser la vie locale. Ensemble, nous allons explorer comment cette initiative transforme la vie culturelle et sociale du territoire. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et merci de nous rejoindre sur Radio Laser. Alors le nom de Barnadette, ce nom, il est un hommage à Bernadette Hamel, c'était la propriétaire du lieu. C'est ça, c'est un hommage et puis du coup avec un petit jeu de mots au passage. Quels ont été les aménagements d'ailleurs nécessaires pour transformer ce lieu en espace accueillant et accessible? Comme vous l'avez dit, il a été lancé en 2019. Ouvert en 2019, donc les travaux ont été entrepris par la mairie. C'est la mairie qui a racheté la maison et qui du coup a dû faire un certain nombre de travaux à l'intérieur de la maison pour que ça puisse être un lieu qui soit accessible au public. Donc il y a une rampe avec toute une petite terrasse en bois devant pour qu'on soit de plein pied et qu'on puisse rentrer facilement dans la maison. Et puis il y a forcément des cloisons qui ont été cassées, des toilettes qui ont été aménagées, une cuisine et tout un espace de stockage pour la partie gestion du bar. Et voilà, forcément l'intérieur a dû avoir un certain nombre de travaux pour correspondre à son nouvel usage. Alors depuis 2019, l'association Les Petits Liens donc propose de nombreuses activités, des cours de langue, des jeux de société, des soirées à thème, des produits locaux. Avec le recul, comment jugez-vous l'impact du café Barnadette sur la commune de Chanteloup? On propose des animations qui sont quand même accessibles à tout le monde dans une commune où il y a un tissu associatif qui est assez dense et du coup nous on vient en complément de ce que proposent les autres associations pour avoir une diversité d'activités et d'animations qui puissent correspondre à tous les âges, puisqu'on a des activités qui sont plus à destination des enfants, d'autres des ados, certains qui sont vraiment multi-âges et puis on a différents horizons qui se croisent, donc ça crée effectivement pas mal de liens. C'est un lieu qui est un lieu de rencontre en fait. Et fédérateur, puisque la commune est quand même très étalée et ça répond à un souhait des habitants d'avoir un lieu central pour se rassembler tout simplement. Oui, c'est ça, c'est en plein centre, juste en face de la mairie, à côté de tous les autres équipements de la commune, les salles de sport, la salle polyvalente. On est bien positionné et visible aussi pour tout le monde dès que c'est ouvert, même si on n'a pas connaissance du planning. Quand on passe devant, on voit s'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et on peut se joindre facilement. Alors, votre équipe compte une cinquantaine de bénévoles, il me semble. Qu'est-ce qui les motive pour s'engager dans ce projet et comment vous vous organisez surtout pour la participation au quotidien? Parce que un café, notamment associatif, ça repose sur ses bénévoles. Alors je présume qu'il doit y avoir des créations de commissions, notamment pour tout ce qui est culturel, la programmation, la gestion du bar, les subventions, servir les clients, etc. Alors nous, on tient des permanences de bar tous les vendredis soirs. On est ouvert un soir par semaine, on va dire au minimum tous les vendredis soirs. On a des adhérents qui sont qui viennent régulièrement et qui s'impliquent aussi en fonction de leur disponibilité et qui viennent tenir les permanences ou animer les animations. Et ces animations-là, elles sont à l'initiative des bénévoles selon leurs envies, ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on est à l'écoute de toutes ces envies et puis on les accompagne pour qu'elles se concrétisent. En fait, on a une réunion de bénévoles à peu près par mois où on se réunit chacun, qui a envie de venir vient et peut proposer des animations. On voit pour les caler dans le calendrier. S'il y a besoin d'aide ou si c'est des gros événements, eh bien on essaye de créer un petit groupe pour ces événements-là. Et puis après, nous, au niveau du bureau, on a effectivement plusieurs. On est 6 membres du bureau
Et il y a des petites commissions qui sont créées avec entre membres du bureau et adhérents pour la gestion du matériel et des consommations du bar, pour la communication. Et en fonction d'événements, on va prendre qui est motivé à l'instant T pour monter et suivre l'animation ou l'événement qui est souhaité. Quelques dates pour le mois de décembre, quelques événements. Alors là, on a un des événements majeurs du Barnadette qui est le marché de Noël, qui est le 7 décembre. Et c'est un marché de producteurs et de créateurs locaux, donc de Chanteloup ou alentour. Et c'est dans le cadre de la Fête des Lumières qui est organisée par la mairie et où il y a beaucoup d'animations qui sont organisées lors de cet événement. Et le Barnadette s'occupe principalement du marché de Noël, le 7 décembre. Avant de se quitter, Mélanie Mariette, si un habitant de Chanteloup nous écoute et hésite encore à adhérer à l'association ou à venir vous rejoindre, vous lui diriez quoi pour la convaincre ou le convaincre? Eh bien qu'il peut venir déjà tous les vendredis soirs. Il y aura toujours du monde pour discuter, pour rencontrer, et qu'on a plein d'animations différentes et qu'il y a forcément quelque chose qui lui plaira et auquel il pourra participer pour s'introduire, on va dire, dans l'association du Barnadette. C'est une très très chouette initiative qu'il fallait souligner sur Radio Laser. Le café Barnadette, on le rappelle, à Chanteloup, le vendredi. C'est un rendez-vous incontournable. Et on vous en remercie, Mélanie, ainsi que toute l'équipe. Bonne continuation. Merci beaucoup, à vous aussi.